matin, Dimitri Pavlenko. Une information Europe 1 en exclusivité pour vous ce matin. Au lendemain du meeting de Jean-Luc Mélenchon, place de la République à travers son avocat, la FFI, la Fédération Française d'Illusionnisme, annonce son ralliement au candidat de la France Insoumise. Bonjour Jean-Michel Copperfield. Bonjour à tous. Maître Copperfield, vous êtes le cousin français du célèbre magicien David Copperfield. Exactement, monsieur Pavlenko, vous auriez tort de vous moquer. J'ai le pouvoir de faire repousser vos cheveux d'un coup de baguette magique. Allez-y, prouvez. Un coup de baguette à Jean-Mich et ces blagues de bureau que vous subissez au quotidien, ces petits surnoms dont on vous affuble vos collègues, parfois même dans votre dos, comme... Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Propre? Tout ça appartiendrait au passé. Songez-y, monsieur Propre. Alors maître, si vous êtes avec nous ce matin, c'est donc que vos clients, les magiciens et illusionnistes français, ont décidé d'apporter leur soutien à Jean-Luc Mélenchon. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Pourquoi ? Ah oui, donc entre pros, on a remarqué, mais vous avez vu que du feu. Il est encore plus fort que ce qu'on imaginait. Pavlenko. Bon, je sais qu'un magicien révèle jamais ses tours, mais on va faire une exception ce matin. Quelle est de mémoire d'homme la plus grosse illusion jamais réalisée par un magicien ? Je vais vous le dire, 1983, mon cousin David Copperfield, le plus grand magicien de tous les temps jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, fait disparaître la statue de la liberté sous les yeux des caméras du monde entier. Vous aviez 3 ans, Dimitri, en voyant ça, vous vous étiez exclamé... Oh yeah! Oui, vous avez mué très tôt. Plus tard, David Copperfield récidivait avec la Tour Eiffel. De son propre aveu, il pensait que c'était pas possible de faire disparaître un truc plus gros. C'est pourtant l'invraisemblable tour qu'a réalisé hier celui qu'on surnomme désormais Magic Méluche, en faisant disparaître ses propos de 2014 sur Poutine et la Russie. Et croyez-moi, c'était bien plus gros que la Tour Eiffel et la Statue de la Liberté réunies, puisque pour mémoire, en 2014, Mélenchon disait ça. Le méchant monsieur Poutine d'un côté et les très gentils gouvernements de Kiev, après tout, sont quand même des néo-nazis pour une partie d'entre eux. Là, on se dit, pour faire disparaître un truc pareil, va vraiment falloir une très très grosse baguette. Comment le Houdini du rétropédalage politique peut-il s'en sortir? Abracadabra! Je dédie le rassemblement populaire de la place de la République à la résistance du peuple ukrainien. Alors Anissa, elle est pas incroyable la grosse baguette à Méluche? Elle est magnifique. Oh oui, c'est prodigieux. En termes de foutage de gueule, Mélenchon qui dédie son rassemblement à la résistance du peuple ukrainien, c'est comme si Jean-Luc Lahaye dédiait un concert à SOS Protection de l'Enfance. Ou comme si Bachar el-Assad dédiait son prochain mandat à Amnesty International. Qu'est-ce qui devient Bachar el-Assad, là, d'ailleurs? Écoutez, je ne sais pas, Anissa. Un magicien à la fois. Je vous parlerai du plus grand escape artiste à la 8 un autre jour. Hier, la star, c'était Magic Méluche. Vous avez vu ce monde, place de la République? Au début, j'avais pas suivi. J'ai cru que le PSG avait gagné un truc. Je me suis dit non, t'es con. Alors que je suis descendu pour voir. Et là, j'ai été subjugué. Alors évidemment, le mec est un professionnel de la magie. Il a des trucs. Par exemple, tous les magiciens le savent. Plus que tu sors du chapeau est gros, lapin, colombe, SMIC à 1400 boules, retraite à 60 ans, plus le public cherche le truc. Il faut alors l'endormir avec une digression poétique. Magic? L'équinoxe de printemps a eu lieu. La durée du jour a fini par rattraper celle de la nuit. Le soleil a vaincu. Oh, le soleil l'a vaincu, Dimitri. Bon, la technique est futée, mais elle a ses limites. T'auras toujours des cyniques revenus de tout qui dirigent l'opinion pour te dire... La poésie, c'est bien gentil, mais ça ne permet pas aux gens de bouffer. Non, mais ça leur permet de rêver, Nicolas. Et c'est pour ça qu'il y a plus de monde au meeting de Mélenchon qu'au meeting de Pécresse. Pécresse qui, elle aussi, s'est essayée à la magie ce week-end, avec un peu moins de succès, puisqu'elle a tenté de faire apparaître dans son gouvernement Léla Slimani, le général de Villiers et Teddy Riner. Ça faisait beaucoup de monde pour un si petit chapeau. Le tour a foiré, c'était la première fois que des ministres qui n'avaient pas encore été nommés démissionnaient en bloc d'un gouvernement qui n'avait pas été formé. Or, quel était le problème? Le problème, c'est qu'elle est vraiment con, quoi. Non. Elle a un déficit d'expérience dans le domaine de la magie, Dimitri. C'est très différent. Contrairement à Magic Méluche, qui lui avait tout prévu pour que son meeting soit un succès, et notamment, qu'est-ce qu'il faut toujours distribuer aux manifestants? Un programme, peut-être, non? Un programme, Mélenchon? Non, de la bière, Dimitri. Comme disait hier dans le cortège une manifestante qui préfère rester anonyme... Elle a pas de bulle, elle a pas de mousse, elle est chaude, mais tu la bois quand même. Eh oui, plus encore que la baguette magique, la Heineken tiède est l'arme décisive de l'illusionniste politique. Car après quelques Heineken tièdes, même les esprits les plus subtils s'accommodent des slogans simples. Le capitalisme, Anissa. C'est de la merde. Mais ouais. Bon, d'Heineken en Heineken, je vous demande pas comment vous avez fini. Sans soutien-gorge, évidemment. Non, évidemment, regarde. Ah, c'était vraiment un beau dimanche. Et ne faites pas nom de la tête, monsieur Bétou. Je vous ai vu bouffer des merguez avec Clémentine Autain devant le food truck populaire. Même sur vous, la magie a opéré, pas vrai? Votez Mélenchon. Oh,
Sommeluche. Qu'est-ce qu'on fait pour ses cheveux, nous, monsieur Allez-y, Prof? j'attends toujours le tour. Un petit balayage californien, Allez. balayage ukrainien. Allez. Qu'est-ce qu'on tente? C'est la, Vous verrez demain. c'est la baguette de Voldemort. Je sais Oui, pas c'est si celle j'ai de mon confiance. fils. Je remercie mon fils pour cet accessoire. Voilà. Merci, il aime les méchants, votre fils. Merci, maître. Ouais, il aime son papa. C'est le fils de son père.